Vous pouvez me dire quelle heure il est, s'il vous plaît? Parce que je vois pas très bien. Ah, il est 5 heures, pardon, excusez-moi. Alors, on va recontextualiser la chose. Je vais pas parler très fort, forcément. Je salue les personnes qui, comme moi, ont regardé ce match-là. On aime notre club, hein, les gars. Ouh là là, qu'on aime notre club. Parce que pour regarder un truc comme ça, il suffit de voir la tête du coach, hein. Waouh! Purée, les gars. Bon, on est champion d'Europe, on va se rassurer comme ça. Mais premier degré, les gars, je crois que c'est. Oh, le match était infect. Offensivement parlant, les gars. Bon, on va faire l'intro. Comment allez-vous, mes chers amis? Peut-être que vous avez raté ce qui s'est passé cette nuit. Quand toutes les télés sont éteintes, voilà, il s'est passé une chose. Le PSG a perdu. Oui, voilà, les champions d'Europe ont perdu actuellement face à Botafogo. Il y a carrément eu envahissement de terrain, évidemment, côté Botafogo, qui honnêtement, là, j'allais dire, est-ce qu'il mérite cette victoire-là? Pour moi, le score le plus logique, ça aurait été un match nul, mais nul dans tous les sens du terme, parce qu'il y a rien eu factuellement. Je vais vous donner un petit peu mes analyses, mes réflexions à chaud, 5 heures du mat. Je suis explosé, explosé, les gars. Là, j'ai juste envie de regarder mon lit dans les yeux et j'ai envie de dire, purée, j'ai envie, voilà, de dormir, tout simplement. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, le match en tant que tel. Enfin, je voulais juste regarder les stats papier. Il y a rien. Quand vous voyez ça, vous avez envie de dire quoi? Il y a eu 16 tirs pour le PSG, 2 tirs cadrés. Voilà. Euh, Il n'y a rien eu. Enfin, niveau production, il n'y a même pas un XG. Botafogo, il y a 0,28 XG. Bon, ils ont marqué sur sorte de contre. Voilà, extérieur surface. Voilà. Les gars, c'était un non-match. C'est juste, franchement, c'était le pire match du PSG depuis tellement, tellement longtemps. Et en plus, vous savez, honnêtement, sincèrement, moi, je trouvais Botafogo intéressant. C'est-à-dire dans sa gestion du pressing, c'est quand même une équipe qui a pressé le PSG, pas forcément haut, mais dans ce bloc médian bas. Ils ont été vraiment, évidemment, très très bas sur quasiment tout le match, mais ils pressaient un petit peu, énormément d'intensité. Enfin, Botafogo mettait une intensité réelle, vraiment très 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 importante factuellement, je pense. Enfin, oui, c'est vrai. Et côté PSG, enfin, à un moment, les gars, je suis parti regarder les anciens matchs. Par exemple, ce Reims PSG. Ben, Reims PSG, tu fais match nul, mais bon, également, tu tires peu. Tu as très peu de tirs cadrés. Mais bon, il y a quand même quelques grosses occasions. On se souvient de certains ratés importants. Voilà, c'était quand même un peu mieux. Je me souviens de ce Auxerre au PSG où il y avait 0-0, mais regardez un petit peu, les gars, tu as énormément d'occasions. Tu rates énormément. Là, tu as un déchet à la finition qui est gravissime. Tu as ce PSG Nantes, pareil. Tu fais 1-1, mais tu rates énormément. Bah là, les gars, il n'y a pas eu de raté parce qu'il n'y a pas eu d'occasion. Ni plus, ni moins. Donc, je vous jure, les gars, si vous dormiez, purée, mais bravo à vous. Mais vous avez bien fait de dormir. Bon, voilà, après, on regarde le PSG factuellement. Et comment vous dire, en fait, le match était une caricature. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais allez, voilà, je pense que tu es aussi deuxième match de cette Coupe du Monde. Il y a aussi voilà, une compo de base qui a été alignée. Bon, Mayoun a fait un no-match. Ramos a vraiment fait un méga, méga no-match. Enfin, il a touché 10 ballons. Je sais pas si on peut le voir ici. Tac, ballon touché. Ramos, je vois même pas. Il a touché 10 ballons, ça je le sais, voilà, touché. Touché de balle 10, 7 ballons touchés en première période, 7 pour Gonzalo, c'était un non-match absolu. Désiré a eu un déchet assez énorme au niveau du dribble, etc. 11 duels perdus pour lui. Il était très désolé. Enfin, les gars, il y avait pas d'animation. Il n'y avait pas d'animation, c'était juste faire tourner le ballon. Voilà, il y a rien. Globalement, c'était juste Kvara qui, un petit peu comme Doué, tentait beaucoup, mais lui, il a réussi ses dribbles, mais qui donnait jamais rien. Pour vous dire l'occasion, oui, la situation, on va dire, pour le PSG, la plus importante dans ce match-là, c'était la deuxième minute de jeu, où, en fait, Botafogo pressait un petit peu, comme ça, vous voyez. Ils ont arrêté de faire ça, après ça. À partir de la 10e minute de jeu, ils ont plus pressé haut, ils pressaient beaucoup plus bas pour garder une certaine structure. Mais en gros, vous voyez ce ballon ici, Beraldo, pour Warren. Warren qui a fait un bon match, hein. Warren qui a fait un bon match, qui est sorti à la mi-temps, enfin à la 60e environ. Warren qui va renverser le jeu au côté droit. Pour Guevara, voyez un peu cette situation, ça a été la situation la plus chaude pour le PSG. Parce que pressing haut de Botafogo, pression évidemment battue, on sait que le PSG, bon, bah, quand la pression est battue, il peut avoir des dégâts, vous voyez qu'un peu ici, bon, il y a des espaces à exploiter. Percussion, voilà, de Guevara, pas attaqué. Et là, il est dans sa zone préférentielle, où il va enrouler, et il y aura un arrêt du gardien.
Ceci est l'occasion la plus importante, côté PSG. L'autre, c'était, un corner, seconde période. Ouais, il me semble. Corner. Le gars, on regarde ça en direct. Il est 5 heures. Vous me comprenez, je pense. Tac. Non, celui-là, peut-être. Ouais, voilà. Ramos sur corner. Voilà. L'autre, j'aime bien le type de tir, haute partie du corps, ouais, parce qu'en fait, c'est de la poitrine. Il tire de la poitrine. Et en gros, il y a une sorte de cafouillage. Seul tir cadré de la seconde période. Voilà, les gars, il y a rien eu de plus. Bon, il y a quand même eu volonté, hein, côté Luis Enrique, de faire entrer un petit peu l'armada vers voilà, l'heure de jeu. Nuno Mendes, Fabian Ruiz, João Neves, Bradley Barcola. Il a fait sortir les joueurs qu'il fallait. Mayoulou, Ramos en premier lieu. Et Lucas, qui n'était pas bon. Voilà, vous savez un peu Lucas, déchet à la relance, pas très très serein défensivement. Bon, vous le connaissez, heureusement que Pacho était là. Même si en vrai, je pense qu'il est, j'allais dire un peu fautif. Il n'est pas aidé sur le seul but du match. Mais bon, clairement, on va pas lui en vouloir. Franchement, les gars, je vous fais cette vidéo vraiment, vraiment par respect envers vous, par voilà, professionnalisme. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Pour un petit peu voilà, synthétiser le tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une équipe de Botafogo extrêmement en place. Voilà, ça, il y a absolument aucun débat. Et ça, c'est vraiment un truc que je rappelle quand vous avez une équipe qui vraiment peut être très, très, très basse sur le terrain, tout le temps, avec toujours certains joueurs qui vont sortir et presser. Ça fait partie des meilleures choses dans le football. Bon, je pense que vous avez déjà vu plein, plein de matchs comme ça dans votre vie. Une équipe et bloc bas, très, très, très resserré. Et toi, ben, en fait, tu mets pas de rythme, tu mets pas d'intensité, tu mets très, très, très peu de mouvement. Grosso modo, ça crée un match où tu as le ballon, où l'équipe adverse ne sert que contrer. Et Botafogo, avec l'intensité qu'ils ont mis dans ce rôle-là, bah, ils l'ont très bien fait. Voilà. Bon, il y a honnêtement pas grand-chose de dire de plus. Pourquoi le PSG a perdu ce match-là? Ben, parce qu'il y a eu un compte, c'est passé, mais encore une fois, il n'y a pas j'allais dire, bon, une inquiétude. Évidemment que c'est pas une inquiétude d'avoir. euh, Si là, honnêtement, vous êtes inquiet pour le PSG après ce match-là, bon, les gars, d'accord, n'hésitez pas à le développer, mais il n'y a absolument pas lieu d'être inquiété. Je vous laisse regarder un petit peu ce que le PSG a fait ces derniers mois, notamment. Voilà, peut-être que ça peut vous rafraîchir la mémoire, peut-être, même à moi, on sait jamais. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que quand l'adversaire tire 4 fois, et que grosso modo, c'est que sur des contres, ou je crois sur 2 corners également, c'est que tu n'as pas été mis en danger particulièrement. Mais il y avait globalement, en fait, quand je vous parlais d'intensité, c'est même globalement au niveau du pressing. Soyons très très honnêtes. On se souvient des très très grands matchs Ligue des Champions, même en Ligue 1 du PSG, pressing, contre-pressing extrêmement intense, on est bien d'accord. Ben là, non. Il y avait clairement beaucoup, beaucoup moins de pressing. Ça s'est vu clairement. La plupart des ballons que tu récupérais, bah, en fait, généralement, regardez, quand tu es très, très haut sur le terrain, vous voyez là, un petit peu au niveau de la flèche, bah, tu récupères les ballons ici. Tu ne te casses pas la tête, contre-pressing. Bah là, en fait, comme il n'y avait pas de contre-pressing, il y avait très souvent des dégagements très, très loin sur Igor Jésus. Jésus, Jesus, comme vous voulez, je ne sais pas trop comment on le prononce. Voilà, des très longs dégagements. Et il y avait voilà, souvent une défense très exposée, forcément, qui récupérait les ballons avec notamment Pacho. Donc la récupération était très basse. Nuno Mendes a fait vraiment une rentrée énorme, hein, au niveau de la récup, même de tous les duels. Bon, voilà, il a remporté de ses duels, il a réussi tous ses tacles, il a réussi toutes ses passes. Bon, bref. Mais grosso modo, c'était ça. Donc, ouais, il y a pas grand-chose de dire de plus, si ce n'est que, bon, c'est quand même dommage par rapport à cette Coupe du Monde des clubs, par rapport au classement. Parce que, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une blague. Botafogo, avec 6 points, est qualifié pour la suite de la compétition, mais surtout, Botafogo est assuré d'être premier. Parce que nous regardons en fait l'affrontement entre les deux équipes. Donc, étant donné que le PSG a perdu face à Botafogo, bah, le PSG sera qu'il arrive deuxième. Alors, peut-être qu'il peut avoir un cas très très chelou. Ce serait que l'Atlético batte Botafogo et que le PSG batte Seattle. Dans ce cas-là, on aurait 6 points pour 3 équipes, mais Botafogo a battu le PSG, PSG a battu l'Atlético et Atlético a battu Botafogo. Donc, dans ce genre de cas, je crois qu'on va regarder bah, en fait la différence de but. Et dans ce cas-là, ça pourrait aider le PSG. Ceux qui sont experts du règlement, n'hésitez pas à le dire, mais bah, je crois, à part ce scénario où il y a 6 points, 6 points, 6 points, et vu que chacun a perdu et gagné face aux autres, bah, normalement, c'est peut-être la différence de but. On verra bien, les gars. Mais voilà, bref. Lucho, il va faire des cauchemars de ce match-là. Je sais même pas si je vais réussir à dormir. Oh purée, on aime vraiment notre club, les gars, je vous jure, mais sincèrement. En plus, vous savez, les gars, c'est le cliché. Eh, mais c'est le cliché, ce genre de match. Allez, les matchs à l'ancienne, là, de pré-saison. T'étais là, t'allumais la télé à 2 heures, 3 heures du mat.
tu passais le pire match de ton existence. On dirait que c'est scripté. Les matchs, quand c'est ultra tard chez nous, il faut que ce soit une bouse intersidérale. Mais intersidérale. Voilà. Et encore une fois, est-ce que le PSG a été drastiquement mauvais? Tu vois, il y avait des matchs où tu perdais. Par exemple, tu vois, ce match-là, tu le perds. Bah, franchement, tu méritais vraiment mieux. Tu étais tellement dominant, tu avais tellement d'occasions. Tu vois, il y avait vraiment cette idée. PSG, c'est pour ça que pour moi, on était très sévère avec ce club-là. Même s'il y avait des matchs pas bons, bien sûr, mais il y avait beaucoup, beaucoup de matchs. Tu les gagnais pas parce que tu n'étais pas réaliste. Pas réaliste. Bon, je peux vous le dire avec franchise, ce match-là, le PSG méritait pas de gagner. Voilà, clairement, il n'y a rien eu. Ils ont pas du tout mis les ingrédients pour. C'était limite, j'ai l'impression, un décrassage. Décrassage, voilà, cerveau au minimum, enfin tout au minimum, minimum, minimum syndical. Et pour vous dire, 16 tirs, 2 cadrés, 0 grosse occasion, 0,78 XG. Putain, mais j'ai pas souvenir. Allez, attends, peut-être que j'ai un souvenir comme ça. C'est ouais, peut-être le premier match contre Arsenal. Ah, je crois que lui, t'as vraiment eu 0 occasion. Rien. Peut-être c'est ça. Ouais, les gars, c'est ça, ça. Voilà. Bah, c'était lui. Bah voilà. Vous vous souvenez un petit peu de Arsenal PSG? Bon, dans une autre mesure. Bah, en vrai, je pense que ouais, c'est ça. En vrai, je crois que c'est bon, je l'ai trouvé, les gars. PSG Botafogo, le match qui me rappelle le plus, bah, c'est ça, en fait, c'est Arsenal PSG. Un match où t'es pas dangereux. Enfin, vous vous souvenez, Arsenal PSG, on l'a tous vu. Est-ce que Arsenal a été dangereux face au PSG? L'inverse plutôt. Est-ce que le PSG a été dangereux face à Arsenal? C'était quoi? C'était le 1er octobre? Pas du tout. Il y a vraiment rien eu. Alors voilà, Arsenal n'a pas non plus été ultra dangereux, mais bon, ils ont marqué 2 buts. On va pas refaire l'histoire. Bah voilà, 10 tirs, 2 cadrés, 0 4 j'ai rien, rien. T'avais le ballon, mais je savais même plus quoi faire. Voilà, seconde période, t'avais rien. Et ben voilà, les gars, on a trouvé le clone à 3 heures du mat. Ah là là, et c'était mieux évidemment quand il y avait l'équipe type. Clairement, hein, quand l'équipe type est rentrée, c'était mieux. Fabien, il a trouvé des passes très intéressantes. Nuno Mendes, il a beaucoup plus percuté, il n'y a aucun problème là-dessus. Bradley, il a eu ses trucs, mais voilà, c'est vrai que je vous ai même pas parlé trop tactique et tout. Mais vous voyez, par exemple, Lucas Hernandez, lui, bon, il peut être assez fébrile défensivement, on le sait bien. Mais surtout que c'est pas Nuno Mendes, c'est pas du tout le même profil. Nuno Mendes, c'est un gars qui peut monter, il monte énormément, il apporte toute sa densité de jeu, tout son volume offensif, il peut revenir. Et généralement, quand Nuno Mendes monte, Vitinha ou Fabian, même Joao, peuvent aller dans la défense à 3. Donc, il y avait un côté gauche très isolé qui va été très seul. Mayoulou, dans ce rôle, il devait remplacer un peu Fabian. Fabian qui trouve beaucoup de connexions. Il en a trouvé absolument aucune. Ramos qui a touché absolument 0 ballon. Quand je compare à Dembélé qui est extrêmement mobile, très très spatial, qui prend vraiment énormément de ballons, qui génère énormément de situations, bah forcément tu joues avec un handicap et Doué il était vraiment en mode show. Voilà, là c'est vraiment le Doué qu'on n'aime pas. C'est-à-dire, oui, il a du déchet, il est seul, il tente, mais il tente trop. Il tente trop. C'est juste trop. Là, tu n'aimes pas ça, tu préfères le désiré collectif. Comme je le dis, pour moi, Warren a été bon parce qu'il a eu son volume. Warren qui fait des bonnes entrées, hein. Franchement, c'était une vraie satisfaction du match-là. C'est-à-dire son volume global. Au duel, il était voilà, relativement solide, pas de problème là-dessus. Mais globalement, bon, c'est des stats aussi qu'on ne voit pas dans les stats comme ça. Faut être mob, mais beaucoup de courses, beaucoup de percussions. Et ça a été intéressant. C'est lui qui fait l'ouverture, notamment sur l'occasion de Kvara en début de match. Et voilà. Donc, forcément, tu as pas ton équipe type. Mais même quand l'équipe type est rentrée, c'est-à-dire voilà, par Dembélé qui n'était pas là, ben oui, c'était mieux. Honnêtement, la Botafogo n'existait plus du tout, voilà, littéralement. C'est-à-dire qu'avant les 4 fantastiques sont rentrés, c'est-à-dire voilà, précisément Nuno, Fabian, Joao et Bradley. Bradley, il est rentré à la place de Barcola. Pareil, il est passé dans un rôle de faux neuf. Bon, avant ça, Botafogo avait quelques sorties, on va dire, machin. À partir de là, ils n'ont allez, quasiment plus touché le ballon. Il y avait encore, comme je vous le dis, des relances parce qu'il n'y avait pas de contre-pressing, mais zéro danger. Grosso modo, c'était ça. Mais, encore une fois, non, pas assez de mouvement. Et il n'y a rien eu. Voilà, les gars, il n'y a absolument rien eu. Et malgré ça, j'arrive à vous faire une vidéo, je parle 15 minutes plus, pour vous dire, les gars, vous avez rien raté. Vous avez juste raté. Bah en fait, non, vous avez gagné une nuit de sommeil. Purée, mais en plus, c'est. Ah non, mais ça va piquer le réveil. Ça va vraiment piquer le réveil. On verra bien. Et voilà. On aime quand même ce club. Bah, évidemment qu'on l'aime. Les gars, on est champion d'Europe. Est-ce que vous êtes champion d'Europe? Est-ce que tu es champion d'Europe? Est-ce que tu es champion d'Europe, mon ami? Est-ce que tu es champion? Là, je vous rafraîchis la mémoire. Est-ce que tu es champion d'Europe? Ah là là, quand je pense à ce match-là. En plus, juste avant ce match-là, j'étais en train de regarder un peu le résumé.
Quel match quand même. Ah, ce PSG Inter, les amis. Exceptionnel. C'était football total. Tellement, tellement huilé, tellement quadrillé. Parfait. Parfait. J'oublierai, comme tous les Parisiens, jamais ce match de ma vie. Qu'est-ce que c'était que ça? Absolument magnifique. Absolument magnifique. Bon, bah aujourd'hui, c'était un match vraiment de décrassage hein, pour moi. Ah, clairement, comme je voulais montrer, hein, encore une fois, je dis pas ça pour me moquer ou quoi, absolument pas. Je respecte vraiment tous les clubs, il n'y a aucun problème. Mais surtout, voilà, des clubs comme ça dans cette Coupe du Monde qui veulent aussi s'illustrer. Et ben voilà, Botafogo l'a fait. Et ben Botafogo a battu les champions d'Europe, c'est une vérité. Et voilà, ils célèbrent, ils sont à fond. Voilà, le gardien, il est ultra célébré, machin, etc. Machin. Ils ont le droit. Et encore heureux qu'ils soient heureux, s'il vous plaît, parce qu'ils ont donné. Et j'insiste là-dessus, si jamais vous revoyez le match là, si jamais vous l'avez pas vu, bon, bah, bon courage à vous déjà, parce que voilà, vous n'allez pas passer un méga moment. Par contre, vous allez remarquer qu'objectivement, Botafogo, c'est vraiment donné. C'est assez notable, c'est assez beau. Évidemment, je sais que certains me diront, Koro, c'est saoulant, toujours, voilà, les clubs jouent leur vie face au PSG et tout. Mais les gars, c'est pas que le cas, c'est pas que pour le PSG, c'est pour tout le monde. Tu affrontes une grosse équipe, en plus champion d'Europe, tu vas jouer ta vie, c'est normal. Donc bravo à eux, c'est cool. Ils seront qualifiés en huitième. Super. Il n'y a rien à dire, il faut être fair play. Et voilà, on va quand même espérer se qualifier pour la suite. Il faudra battre Seattle. Ouais, il faudra battre Seattle, on ne sait jamais. Hein, l'Atletico, ils peuvent te faire un petit truc chelou. Et n'hésitez pas à me represser vis-à-vis du classement, les gars. Est-ce que le PSG peut quand même finir premier? Un peu bizarre. En fait, normalement, non. Parce que pour moi, Botafogo est qualifié. Botafogo est qualifié. Je vois pas un autre monde où ils sont pas qualifiés là. Non, en vrai, je pense pas. En vrai, je comprends pas. C'est très chelou. Franchement, ils peuvent vraiment avoir un scénario très bizarre. Bon, non, on reparlera. Bref, allez, Paris, bien évidemment. On peut toujours se poser la question sur certains joueurs qui, titulaires, voilà, ne sont pas des titulaires, on le sait bien, des Ramos et tout. Euh, Maintenant, quand je vois que globalement, l'équipe, sur ce genre de match-là, n'avait plus du tout les préceptes, Luis Enrique, le jeu très rapide, la contre-pression, les connexions interlignes, voyez, les circuits. Quand d'un coup, tout ça a disparu pour ce match-là précisément, on parle plutôt de l'histoire d'un match où les joueurs étaient vraiment en mode écrasage. En vrai, on l'a senti. Vous verrez, hein, si vous voulez, les images juste avant l'entrée des joueurs, etc., même l'entrée des joueurs. Franchement, les gars, on était là par respect. Et je pense que lui, il va être énervé, parce qu'il était vraiment énervé, il était frustré de ce match-là, forcément, en tant que coach, c'est normal. Euh, mais voilà, et je pense, les amis, que, voilà, est-ce qu'il est pas temps d'aller dormir un petit peu? Prenez soin de vous, les amis, c'était Koro. Bonne nuit, et la paix sur vous.